Paul Marek, tout d'abord, qu'est-ce qui a poussé Vinci Autoroute à promouvoir une application pour favoriser le covoiturage? Quand on s'intéresse aux besoins des usagers, aux besoins des clients, assez rapidement, on s'intéresse à ce sujet du covoiturage. Parce que les usagers qui prennent l'autoroute vont à peu près tous au même endroit, partent à peu près tous des mêmes endroits. Et on se dit qu'on peut jouer un rôle pour faciliter la mise en relation de ces usagers et de leur rendre service. Et on se dit que tout ce qui est de nature à favoriser le bon fonctionnement de l'autoroute, et le covoiturage fait partie des dispositifs qui permettent de mieux écouler le trafic, eh bien il faut le faire. Et c'est pour ça que Vinci Autoroute s'est engagé dans cette voie. Le covoiturage est une solution efficace pour désengorger l'autoroute? C'est malheureusement pas encore assez répandu, encore que sur certains itinéraires, on le voit, la demande est là, parce que beaucoup de parkings de covoiturage sont d'ores et déjà bien remplis. Et on voit que si on se projette un peu dans le futur, c'est quelque chose qui va inéluctablement se développer. Et donc notre volonté, c'est d'accompagner ce mouvement de fond, parce que les usagers de l'autoroute auront envie de covoiturer. Et aujourd'hui, la technologie permet cette mise en relation très simple. Alors pour favoriser le covoiturage dans le département, sous l'égide de la CCI, vous vous êtes associé à différents clubs d'entreprises. Quel est l'intérêt de cette démarche? Parce que les clubs d'entreprise et les entreprises sont au contact de leurs salariés. Qui mieux que les clubs d'entreprise et la chambre de commerce pour communiquer, pour parler aux salariés, aux utilisateurs, aux usagers de l'autoroute. Et donc la coopération entre les clubs d'entreprise, les entreprises elles-mêmes, la chambre de commerce et Vinci Autoroute a complètement son sens, puisqu'on pousse un discours cohérent, tous ensemble, vers cette population d'usagers de l'autoroute qui a des besoins de covoiturage. Il faut sensibiliser les salariés, mais aussi les récompenser pour les inciter à développer cette pratique. Comme on veut favoriser le développement, le sujet des récompenses apparaît assez naturel aussi, puisque c'est un encouragement, une incitation. Même si la démarche citoyenne elle est présente en chacun de nous et on sait que les usagers sont très sensibles à ça, mais ce petit coup de pouce sous forme de récompense, ça va évidemment permettre un développement plus rapide de cette pratique. Alors concrètement, comment fonctionne cette application développée par une start-up azuréenne, VER? C'est relativement simple puisque ceux qui disposent d'un véhicule, les conducteurs, déclarent des trajets et mettre à disposition de la communauté et de leur communauté, y compris au sein de leur entreprise, les horaires sur les trajets qu'ils vont effectuer. Et les passagers potentiels, donc les autres utilisateurs, peuvent donc consulter ces différentes propositions de trajets et s'inscrire, répondre favorablement pour covoiturer avec les conducteurs. Et évidemment, le programme de récompense vient s'inscrire dans cette logique, c'est-à-dire plus on déclare des trajets, plus on covoiture effectivement, plus on est récompensé. Pour faciliter l'usage, vous avez fait en sorte qu'il y ait, comme une ligne de transport, des trajets indicatifs? Oui, parce que ce qui est compliqué aussi, c'est de se retrouver. Il ne s'agit pas seulement d'avoir envie, il faut aussi se retrouver physiquement quelque part. Et donc l'idée qui a été développée par cette start-up, c'était d'identifier préalablement des points virtuels sur la voirie afin que les personnes puissent se retrouver facilement. Vous vous êtes fixé des objectifs en termes d'utilisation de cette application? Écoutez, on parle de dizaines de milliers de salariés qui pourraient être intéressés potentiellement, parce que les clubs d'entreprise, c'est 30 000 à Sofia, on l'a dit, 10 000 à Carrosse. Donc des dizaines de milliers de salariés potentiellement intéressés. Alors évidemment, tout le monde ne covoiturera pas immédiatement, mais on espère en tout cas des milliers assez rapidement. Oui.